Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, l'économie sacramentelle, quand célébrer, le jour du Seigneur, suite. Le dimanche est le jour par excellence de l'assemblée liturgique où les fidèles se rassemblent pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Citation du Fanprit, office syriaque d'Antioche. Quand nous méditons au Christ les merveilles qui furent accomplies en ce jour du dimanche de ta sainte résurrection, nous disons : béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que fut le commencement de la création, le salut du monde, le renouvellement du genre humain. C'est en lui que le ciel et la terre se sont réjouis et que l'univers entier fut rempli de lumière. Béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que furent ouvertes les portes du paradis, pour qu'Adam et tous les bannis y entrent sans crainte. Fin de citation. L'année liturgique. À partir du Triduum pascal, comme de sa source de lumière, le temps nouveau de la résurrection emplit toute l'année liturgique de sa clarté. De proche en proche, de part et d'autre de cette source, l'année est transfigurée par la liturgie. Elle est réellement année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 19. L'économie du salut est à l'œuvre dans le cadre du temps, mais depuis son accomplissement dans la Pâque de Jésus et l'effusion de l'Esprit Saint, la fin de l'histoire est anticipée en avant-goût et le royaume de Dieu entre dans notre temps. C'est pourquoi Pâques n'est pas simplement une fête parmi d'autres. Elle est la fête des fêtes, solennité des solennités, comme l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, le grand sacrement. Saint Athanase l'appelle le grand dimanche, comme la semaine sainte est appelée en Orient la grande semaine. Le mystère de la résurrection dans lequel le Christ a écrasé la mort pénètre notre vieux temps de sa puissante énergie jusqu'à ce que tout lui soit soumis. Au concile de Nicée en 325, toutes les églises se sont mises d'accord pour que la Pâque chrétienne soit célébrée le dimanche qui suit la pleine lune, 14 Nisan, après l'équinoxe de printemps. À cause des différentes méthodes de calcul du 14 Nisan, la date de Pâques dans les églises d'Occident et d'Orient ne coïncide pas toujours. C'est pourquoi ces églises cherchent aujourd'hui un accord afin de parvenir de nouveau à célébrer à une date commune le jour de la résurrection du Seigneur. L'année liturgique est le déploiement des divers aspects de l'unique mystère pascal. Cela vaut tout particulièrement pour le cycle des fêtes autour du mystère de l'Incarnation, Annonciation, Noël, Épiphanie, qui commémore le commencement de notre salut et nous communique les prémices du mystère de Pâques. Le sanctoral dans l'année liturgique. En célébrant le cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption, et comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. Quand l'Église, dans le cycle annuel, fait mémoire des martyrs et des autres saints, elle proclame le mystère pascal en ceux et celles qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au Père par le Christ et par leur mérite. Elle obtient les bienfaits de Dieu. La liturgie des heures. Le mystère du Christ, son incarnation et sa Pâque, que nous célébrons dans l'Eucharistie, spécialement dans l'assemblée dominicale, pénètre et transfigure le temps de chaque jour par la célébration de la liturgie des heures. L'office divin,
Cette célébration en fidélité aux recommandations apostoliques de prier sans cesse s'est constituée de telle façon que le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Elle est la prière publique de l'Église dans laquelle les fidèles, clercs religieux et laïcs, exercent le sacerdoce royal des baptisés. Célébrée selon la forme approuvée par l'Église, la liturgie des heures est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux, et même aussi, c'est la prière du Christ avec son corps au Père. La liturgie des heures est destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. En elle, le Christ lui-même continue à exercer sa fonction sacerdotale par son Église. Chacun y participe selon sa place propre dans l'Église et les circonstances de sa vie. Les prêtres, en tant qu'adonnés au ministère pastoral, parce qu'ils sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la parole. Les religieux et religieuses de par le charisme de leur vie consacrée. Tous les fidèles selon leurs possibilités. Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fête solennelles, soient célébrées en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. Célébrer la liturgie des heures exige non seulement d'harmoniser la voix avec le cœur qui prie, mais aussi de se procurer une connaissance plus abondante de la liturgie et de la Bible, principalement des psaumes. Les hymnes et les litanies de la prière des heures insèrent la prière des psaumes dans le temps de l'Église, exprimant le symbolisme du moment de la journée, du temps liturgique ou de la fête célébrée. De plus, la lecture de la parole de Dieu à chaque heure, avec les répons ou les tropères qui la suivent, et à certaines heures, les lectures des pères et maîtres spirituels révèlent plus profondément le sens du mystère célébré, aident à l'intelligence des psaumes et préparent à l'oraison silencieuse. La Lectio Divina, où la parole de Dieu est lue et méditée pour devenir prière, est ainsi enracinée dans la célébration liturgique. La liturgie des heures, qui est comme un prolongement de la célébration eucharistique, n'exclut pas, mais appelle de manière complémentaire les diverses dévotions du peuple de Dieu, particulièrement l'adoration et le culte du Saint-Sacrement.